Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juin, un magnifique soleil, température idéale, 30-32 degrés. Le potager se porte bien, les framboises commencent même à donner. Bon, ça fait 2-3 jours que j'en mange une par-ci par-là, mais je vois que ça arrive petit à petit. Et j'ai l'agréable surprise d'avoir tous mes auxiliaires qui sont revenus. Et qui dit les auxiliaires, ben forcément, il y a aussi les autres qui sont moins sympathiques, comme les pucerons. Il y a un mois et demi, ce pied d'artichaut, il était noir de pucerons. J'ai voulu laisser faire un peu la nature et comme par magie, on voit qu'il n'y a plus rien. Donc, je vais vous montrer pourquoi il n'y a plus rien. Quels sont ces drôles d'insectes? On voit que là, ils sont en train de manger les pucerons, les fourmis se baladent. Il est assez rigolo, il a des pointes, il est rouge et noir. Bon, stade toulousain, sud-ouest. Ok, alors après avoir un peu recherché sur Wikipédia, il s'agit de lymphe de coccinelle. Donc c'est la troisième étape de la transformation de la coccinelle avant qu'elle se recroqueville et devienne une coccinelle. Donc ces nymphes, elles peuvent manger 500 pucerons par jour à peu près. Alors j'en ai deux sur cette feuille, j'en ai un peu partout là sur le cerisier, que je traiterai après pour la cloque parce qu'il commence à quand même tomber un peu malade. Donc je vais vous présenter la petite expérience que Yellow fait depuis déjà 3 jours et on va voir le résultat. Voilà, on voit l'étape où justement les lymphes vont se transformer en coccinelle, donc elles se recroquevillent, la carapace va apparaître, on voit déjà les petits points. Et après, ça deviendra une petite coccinelle classique que l'on connaît tous et quand on souffle dessus, on fait un vœu, elle s'envole. Ces coccinelles, elles pondent des petits œufs jaunâtres, un peu ocre, sous les feuilles, toujours protégés un peu du soleil et autres. Il faut surtout pas les éclater parce qu'après, forcément, vous n'avez pas de larves, pas de nymphes et pas de coccinelles les années d'après. Les coccinelles peuvent vivre à peu près 2 à 3 ans dans le jardin et puis vous voyez, hein, c'est super efficace contre les pucerons. Maintenant, on va faire un petit tour du potager. Nous voilà à l'entrée du potager. Donc, j'ai préparé un saladier parce que ce soir, je vais commencer à récolter mes petits pois. Je vais tout arracher parce que les plants sont en train de mourir. Il faut dire que c'est un peu la fin pour cela. Je les ai plantés au mois de février sous un tunnel pour les protéger un peu du gel. Ça marche bien, c'est pas mal. Il y a certains, vous voyez, qui sont un petit peu sèches. Celles-là, je continue à les faire sécher pour faire des graines plus tard. Que là, des petites pommes de terre que j'avais du fond du sachet, que j'ai foutu directement dans la terre sans trop de prétention. Mes pieds de tournesol qui sont pas trop mauvais. Alors les tournesols cette année j'ai pris comme variété les têtes de lion. Donc on va voir ce que ça va donner. Apparemment c'est magnifique, super joli. Les rutabagas qui sont mélangés avec des courgettes, ça pousse bien. On continue le tour d'horizon. La rame de haricots mélangée avec des choux de Bruxelles. Je suis assez content du résultat, tout le monde profite de l'autre et puis je vois qu'avec la paille ça manque pas d'eau. Les cardes, les courgettes qui ont bien repris. Alors j'ai eu des problèmes avec les courgettes cette année parce que comme on a eu un petit gel tardif et de la pluie et du vent et du soleil et tout plein de malheurs, il a fallu que je me reprenne à faire 2 fois des graines, enfin des semis. Voilà, bon la prochaine fois je vous détaillerai un peu plus le potager et je vous dis à la prochaine. Au revoir.